Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui les amis, je suis trop excitée. On teste enfin la marque Martine Cosmetics. Enfin, je vous explique. Ça fait quelques mois que j'attends de commander sur Martine Cosmetics parce qu'il y avait le Orgasmic, le mascara, qui était en rupture de stock. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu le temps qu'il revienne. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne revient pas. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, stop, je vais commander parce que j'en ai marre d'attendre. Et en fait, j'ai vu la vidéo de Gaël Garcia Diaz. D'ailleurs, Gaël, si tu passes par là, on t'embrasse très très fort. Et j'ai vu sa vidéo qui annonçait qu'elle sortait sa nouvelle palette 669. Et je me suis dit, j'attends plus. Cette palette est clairement faite pour moi. Je suis fan de paranormal et de make-up. Il fallait que j'achète cette palette. Écoutez, c'est pas fini. On se fout de ma gueule. J'ai acheté la palette. D'ailleurs, j'ai eu un problème avec les 10% de la newsletter. J'ai pas pu les avoir. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je suis en contact avec le service client. Ils m'ont dit, Cam, il faut que tu t'inscrives sur la newsletter. Tu vas recevoir un mail comme quoi tu vas avoir 10%. Je l'ai jamais reçu ce mail. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, ça aussi, ça m'a saoulé parce que 20 balles qui me sont passées sous le nez gratos, ça me saoule un peu. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est pas le pire. Le pire, mes petites pépites, c'est que j'ai commandé la palette et le mascara est revenu en stock juste après ma commande. Est-ce qu'on se fout pas de ma gueule quelque part? Non, parce que je me demande, je me dis, est-ce qu'ils ont fait exprès ou quoi? Ça fait des mois que j'attends ce mascara. Du coup, je me suis pris que le Bombastic, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, que je me trompe pas, que j'invente pas des noms sortis de nulle part. C'est où ça? Bombastic, donc voilà. Écoutez, j'ai voulu refaire une commande et après ça m'a saoulée. Cam, t'es sérieuse? Depuis tout à l'heure, tu tournes et dans ton truc, il y a un carton là? C'est pas grave, vous êtes de la famille. Ce carton, je l'ai mis là, tout simplement parce que c'est là-dedans que j'ai reçu mon colis. Donc voilà, Martine, avec un petit papier en soie bleue, très stylé, très, ça annonce la couleur, t'as vu? On commence par quoi? On commence. Je suis excitée, excusez-moi, ça fait tellement un moment que j'attends de tester sa marque. On va commencer par le parfum, les amis. Ah, excusez-moi, ça se trouve vous connaissez pas. Bon, ça m'étonnerait, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Martine Cosmetics, c'est la marque de Gaëlle, une youtubeuse belge très très connue avec plusieurs millions d'abonnés que j'aime particulièrement. Je regarde toutes les vidéos de Gaëlle. Elles sont complètes, elles sont tellement bien faites. Et puis l'accent belge, j'adore. Mais je pense que vous êtes peu nombreux quand même à ne pas connaître Gaëlle. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Le parfum, le voici. Voici la bête. Donc il s'appelle, vous avez bien lu, Eau de princesse. Eau de princesse. D'accord? Il y a mes parents qui regardent la vidéo, les amis. Faut pas déconner. Non, mais franchement, une voilée qui teste Martine Cosmetics, on aura tout vu, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je voulais trop savoir quelle odeur avait son parfum. Je me suis dit, Martine, elle porte quoi comme parfum? Qu'est-ce qu'elle porte, la Martine? Oh, la bouteille est très très belle, par contre. C'est une bouteille qui se présente comme ceci, avec un petit collier assez rock'n'roll, assez sympathique, qui apporte voilà, du caractère au parfum. Je me croirais encore vendeuse chez Sephora, tu sais. Alors là, vous avez la bouteille de Martine Cosmetics. J'ai hâte de le sentir. Je ne sais, alors des fois dans le bouchon, ça sent l'odeur. Aucune odeur, très bien. Bah écoutez, c'est un parfum qui me fait beaucoup penser aux odeurs de Cacharel. Alors il sent bon, hein, mais c'est un parfum assez classique, assez commercial, je dirais. Ouais, c'est vraiment les odeurs type Cacharel, hein. Franchement, on va pas se mentir. Mais il sent bon, hein, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir un parfum avec un peu plus de caractère. Connaissant Martine, enfin Gaëlle, enfin Martine, enfin bref. Enfin connaissant, la meuf elle se rend pour qui? Genre je la connais, tu sais, c'est ma meilleure pote. Elle me connaît même pas. Je suis inconnue au bataillon pour elle. Alors ça, je pense que ça va pas être un parfum qui tient toute la journée. Écoutez, je l'ai mis sur mon poignet. Je vous ferai un retour dans la vidéo, comme je fais à chaque fois pour mes crash tests. Écoutez, je vais me parfumer. Je vais aller manger chez mes beaux-parents tout à l'heure. Donc je me parfume avec et on va voir ça. Je me suis pris, bien évidemment, cette palette
Mais j'étais obligée de me la prendre. Attends, la palette c'est paranormal, horreur et make-up. Voilà, cette palette est clairement faite pour moi. J'étais obligée de l'acheter. Donc j'aime beaucoup hein, le petit logo Martine revisité pour Halloween. J'adore, très très bonne idée. Oh là là, mais regardez-moi la bête. Un bijou. Un bijou. On dirait, vous savez, les boîtes à bijoux très anciennes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Tu nous as gâtés là, Martine. Le petit plastique, comme d'habitude, c'est un plastique de qualité. Même le plastique qu'on va jeter, c'est un plastique de qualité. Et regardez-moi la palette. On en parle ou pas? Gaëlle a swatché tous ses fards dans sa vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Si vous voulez voir, vous avez tous les fards swatchés. Alors moi, je savais que j'allais l'acheter la palette. Mais moi, personnellement, elle m'a convaincue à 100% quand elle a swatché. Mais pourquoi vous le voyez rose? Ah d'accord. C'est une blague ou quoi, non? Ben, je le vois marron, vous le voyez rose. Ah, c'est Euphoria que c'est un... Je suis obligée de swatcher, je suis désolée. Ah oui, bah oui, effectivement, il est holographique. Oh, mais quelle beauté, oh là là. Alors écoutez, moi je le vois marron, vous le voyez rose-violet, donc bon, ma foi, écoutez, voilà. Moi c'était pour ce fard-là, hein. Dès qu'elle l'a swatché sur la main, j'ai dit c'est bon, c'est vendu Martine. La palette est incroyable. Elle est super belle. C'est une palette assez sombre, mais il y a quelques petits fards qui justement rajoutent un côté très très intéressant à la palette. Sans parler du packaging qui est absolument incroyable. Et même le miroir, il a des petits détails sur... Enfin bref, tu penses à tout Gaëlle et franchement c'est ça ce qu'on aime chez toi. C'est que tu es perfectionniste et en fait chaque détail compte. J'ai même pas encore testé la palette que je trouve que c'est un bijou. Bravo. D'ailleurs, est-ce qu'on peut me dire si cette femme dort à un moment de sa vie ou pas? Est-ce qu'elle se repose? Ou peut-être, est-ce qu'elle profite un petit peu? Elle a des jours de congé, cette femme, parce que je pense pas. Hein. Elle nous fait tellement des trucs de turfu que je me dis, cette femme ne dort pas. C'est impossible que cette femme dort. Bref, les amis, comme je vous l'ai dit, je vais aller chez mes beaux-parents. Donc, je vais pas commencer à faire un maquillage. T'as compris. Donc, on va commencer par prendre le fard Rebecca. C'est un kaki, un vert kaki. Juste ici, très très joli. Donc c'est un mat, hein. Et là on va commencer à faire le fard de transition. Alors je me suis fait le teint et j'ai appliqué ma base hors caméra. Martine n'a pas encore sorti ses fonds de teint, anti-cerne, tout ça, poudre. Donc du coup forcément j'ai fait avec ce que j'ai moi. D'ailleurs Martine, quand tu sortiras, enfin Gaëlle, quand tu sortiras tes fonds de teint anti-cerne, etc. compte sur moi pour les tester également. Méfie-toi. Franchement, la pigmentation, elle est là. Mon mari va me voir, il va me dire tu vas où? On va chez mes parents. Hein. D'habitude, je vais chez ses parents en mode démaquillé, jogging. Et là, je suis en mode, on dirait, je vais aller en boîte, tu sais. Pour le moment, ça nous donne ça, les amis. Ensuite, on va prendre un pinceau estompeur un tout petit peu plus précis que le dernier. Et on va appliquer le fard, comment il s'appelle? Serafina. Juste ici, le marronné, le mat marronné, juste ici. Et on va l'appliquer de façon un petit peu plus précise, dans le creux de paupière. Vous voyez ce que je fais ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que je fais du n'importe quoi, là. Ça s'estompe super bien. Ça donne ça pour l'instant les amis. Maintenant on va appliquer donc du coup sur la paupière mobile ici le fard Zelda qui est juste ici, magnifique fard. Je vais l'appliquer au pinceau pour voir ce qu'il donne et s'il n'est pas très très pigmenté je le finirai au doigt, ça c'est pas un problème. Même comme ça il est pigmenté. Hein. Mais je pense que je vais le finir au doigt pour qu'il soit vachement plus beau, que ça lui rende un peu justice tu vois. Oh là là, mais regardez-moi ce fard, mais c'est interdit, c'est interdit de faire des choses aussi belles. Non mais là on dirait que je fais un mariage par contre. Je m'emballe un peu, bah c'est pas grave. Je vais faire les ras de cils du coup, bah je prends le marron, Serafina. Les fards ils glissent super bien, ils s'estompent super bien entre eux, ils sont très pigmentés, ils ne font pas de chute.
Regardez, quand je les prélève, ça ne fait pas de chute. J'ai pas des fards partout sur ma palette. Vraiment, Martine, mais quand tu fais les choses, tu les fais pas à moitié. Donc franchement, pourquoi je l'appelle Martine Gaëlle depuis tout à l'heure? Non, mais ça va pas du tout. Gaëlle, excuse-moi, hein, tu nous en tiendras par rigueur. Hein. Je veux mon chèque, moi, à la fin de la vidéo, Gaëlle, s'il te plaît. Par contre, Gaëlle, t'aurais pu penser à moi pour m'envoyer les produits. Hein. Franchement, j'ai envie de te dire. Je suis fan de paranormal et de make-up, donc je suis choquée que tu m'aies pas envoyé tes produits dans ta liste presse. Je suis choquée, déçue. Elle va dire, monsieur Q, elle veut quoi? Je vais me mettre en liste noire. C'est pas grave, on tente au culot, les amis, on tente au culot. Alors en coin interne, je pense que je vais essayer avec Freya, du coup qui est juste ici, qui est un phare holographique également, mais je pense que c'est un topping. Mais écoutez, je suis ravie. Ça apporte un petit côté lumineux à mon coin interne et en même temps le côté holographique fait que on dirait que j'ai mis du vert. Je pense que vous voyez bien là. On dirait que j'ai mis du vert alors que le phare, vous le voyez... Ah ben non. Ah d'accord. Donc moi je le vois rose hein, ici, mais je pense qu'en tournant... Ah peut-être... Voilà, moi je vois cette couleur là en vrai. Vous voyez du coup comme si que ça donnait un vert. Mais moi je vois comme ça en vrai. Écoutez, il est holographique, il est très très beau. Gaëlle, bravo. On a terminé pour cette palette, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Ça va devenir ma palette chouchou pendant ces quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Trop pressée également d'utiliser les fards comme ce magnifique marron. J'ai rien à dire, je pense que je vous ferai énormément de tutos make-up sur TikTok avec les autres couleurs de la palette. Là pour le moment, on va continuer avec le crayon pour les yeux qui s'appelle Call Me Noir. Très très beau jeu de mots d'ailleurs, qui n'est pas vulgaire, ça fait plaisir. C'est ce crayon là, je voulais le tester parce que je me suis dit... Est-ce que c'est un crayon noir sec ou c'est un crayon noir gras? Il est sec mais gras, trop bizarre. Il est sec mais gras en même temps, très très bizarre ce crayon. Écoutez, moi je suis une fan de Call, je vais tester ce crayon, je vais vous dire tout de suite s'il marque bien. Et bien évidemment, je vous mettrai également dans la vidéo s'il a tenu toute la soirée ou pas. Il marque très très bien, je sais pas si vous allez voir. Regardez en même temps que moi. Mais même ces crayons, c'est des sans faute quoi. Il manquerait plus que tu sais qu'ils tiennent toute la journée et ça devient mon crayon Call préféré. Hein. On va le mettre également en petit eyeliner histoire d'intensifier un petit peu mes cils. Elle en a un, mais je me suis pas pris parce que étant donné que je mets très très peu d'eyeliner, je me suis dit que j'en ai énormément déjà. Autant je suis une pro du crayon Call parce que j'en mets souvent et j'ai énormément de crayons. Mais autant l'eyeliner, voilà. C'est pas ma tasse de thé. Hein. En tout cas, il marque très très bien. Il est très très noir. Rien à dire sur ce crayon. Il nous reste à tester le mascara et après on passera aux lèvres. Donc le mascara, sans surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur le bombastique étant donné que je suis passée à côté de l'orgasmique. Vous avez fait exprès, je suis sûre. Voici la bête. Alors il est plus joli en vrai que sur internet. Voilà, il est plus joli en vrai. Enfin, vous pouvez pas voir parce que... Enfin, bref. Ah, c'est une brosse comme ça. Et bien écoutez, la brosse m'a l'air plutôt simple. La brosse est comme ça. Elle me fait peut-être un petit peu penser à la brosse du Better Than Sex de Too Faced, sans le côté amincissant au milieu. Écoutez, en mascara, on est très difficile ici. En 6 ans chez Sephora, je peux vous dire que j'en ai testé des mascaras. On va voir ce qu'il donne celui-ci. Alors, j'ai un problème avec ce mascara. Quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il n'accroche pas bien mes cils et du coup qu'on ne peut pas bien travailler mes cils avec ce mascara. J'ai l'impression que... Comment dire, que mes cils passent à travers la brosse. Bah, il faut que je repasse beaucoup de fois dessus quoi. Non, en fait ça me fait des cils hyper naturels, hyper longs mais pas de volume. Enfin hyper long encore, j'ai déjà eu plus long. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont très fins, alors que moi j'aime bien quand ça apporte de l'épaisseur et du volume. Alors il apporte de la longueur, je dis pas, mais la brosse n'accroche pas mes cils correctement, j'arrive pas à bien travailler le mascara.
J'aime pas trop ce mascara, tu vois. Après, je sais pas ce qu'elle a promis sur son mascara. Peut-être qu'elle a promis que de la longueur. Écoutez, on va voir ça. Volume explosif, tu vois. Alors non, je suis pas tellement d'accord avec ça, Gaëlle. J'espère que tu te fâcheras pas. C'est vraiment en tant que cliente que je te donne mon avis. Je vais essayer de le retravailler parce que plusieurs de mes mascaras préférés, quand je les ai essayés la première fois, j'étais pas fan. Donc ça se trouve que il va s'ouvrir à moi petit à petit. On va commencer à apprendre à se connaître et on va peut-être s'apprécier. Mais là, c'est vrai que comme première impression, il n'y a pas eu le coup de foudre. Il nous reste à tester les produits lèvres. Donc j'en ai 5 à tester. J'ai 4 rouges à lèvres et j'ai un crayon à lèvres. On va commencer par tester le kit de crevarde. J'ai adoré comment tu as appelé ce kit. En fait, tu as le pack du pinceau, qu'est-ce que je raconte, du crayon à lèvres avec le rouge à lèvres. Et en fait, ça te fait une petite réduction de 3-4 euros, un truc comme ça. Et du coup, elle l'a appelé le kit de crevarde et j'ai adoré. J'apprécie énormément cet humour. C'est la couleur Arlette. Je vais vous le swatcher. Ah, mais ça va être une couleur assez claire pour moi. Il est assez sec. Ouais, c'est un crayon à lèvres assez sec quand même, mais très pigmenté. Donc ça, je pense qu'il va te tenir aux lèvres, mais il va t'accrocher les lèvres comme jamais. C'est un bon crayon à lèvres, assez sec, il glisse pas énormément sur les lèvres, il accroche un petit peu à la lèvre. Je pense que ça va permettre au crayon d'avoir une très longue tenue. Alors, j'ai pris du coup un rouge à lèvres, vous avez le logo comme ça, et vous avez la petite pastille avec la couleur du rouge à lèvres. Ça, on adore parce que dans les rangements, c'est hyper pratique pour nous. Le rouge à lèvres avec un raisin assez classique. On va voir ce que donne le rouge à lèvres. Il est très bien. Je vais vous le swatcher. C'est un rouge à lèvres hyper pigmenté. Comme vous pouvez le voir, en un seul passage, il te fait le taf. C'est un très beau rose. Pareil, je vous tiendrai au courant sur la tenue dans la vidéo. C'est un mat, mais crémeux. Il assèche absolument pas les lèvres. On a une sensation de velours sur la lèvre. Rien à dire, elle a de très bons rouges à lèvres. J'ai pris 2 liquides mat, du coup j'ai pris le Marcel et le Suzanne. Alors on va commencer par le petit Marcel. J'aime beaucoup l'effet bleu sur les packaging. Encore une fois, tout est dans le détail, mais ça j'aime beaucoup. Le packaging est comme ceci, donc très beau, liquide mat. Oh là là, mais c'est trop beau. C'est mon nude parfait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux. Et puis le fait que le pinceau ait un petit renfoncement comme ça, je sais pas comment trop appeler ça. Ça permet d'avoir la quantité nécessaire de liquide mat sur le pinceau. Ah, la couleur est sèche, elle devient un petit peu plus violette. Je suis un peu moins fan. Je sais pas. J'ai l'impression que ça me va pas au teint. On n'a pas l'impression que ça me fait un petit peu malade? Ou est-ce que c'est moi qui raconte de la merde? Après, j'abuse. Il est très joli, je pourrais même le laisser avec ce maquillage, je trouve que ça fait pas trop. Bon, il change de couleur, Bah, ça respecte le packaging, je trouve, Bon, il a l'air un petit peu plus rose sur le packaging que sur les lèvres, mais après, c'est normal, il y a aussi la teinte de mes lèvres qui entre en jeu, tu vois. Donc, il fait un petit peu violet. J'aimais un petit peu plus la couleur qu'il y avait à l'application, mais la couleur sèche comme ça ne me gêne pas en fait. Je trouve ça très joli. Oh! Il a totalement séché, donc très rapidement, mais on le sent pas du tout. D'habitude, quand je fais ça, avec les liquides mat de chez Sephora, quand je fais ça, généralement ça colle un petit peu. Pareil avec les Maybelline, tu vois, ça colle un petit peu. Là, avec Gaëlle, pas du tout. T'as l'impression que t'as mis de la farine ou de la maïzena par-dessus et ça fait tout doux. Donc ça, j'apprécie. Donc, on va passer à Suzanne. C'est marrant parce que juste devant moi, là, j'ai ma télé, il y a Desperate Housewives qui est en train de passer. Je suis en train de regarder tous les épisodes qui passent. Laisse tomber alors que je connais la série par cœur, mais bon, on va comprendre. Suzanne, elle m'a l'air un petit peu plus intense, là. La Suzanne, elle rigole pas, On va attendre qu'il sèche. C'est entre le rouge, le rose, le brick. C'est une très belle couleur.
J'aime beaucoup, écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, hein? On peut pas tout le temps trouver des mauvais trucs à dire quand il n'y en a pas. Passons au dernier produit. Donc il a un packaging différent des liquides mat. C'est le gloss. Je voulais absolument tester chaque rouge à lèvres, donc que ça soit liquide mat, rouge à lèvres simple ou gloss pour voir la qualité. Franchement, je suis absolument pas déçue, donc j'espère que ça va continuer. La couleur s'appelle Cyprine. Il me semble que dans une de ses vidéos, Gaëlle avait dit que Cyprine c'était sa couleur préférée. Donc je ne sais plus, hein, je pense, je ne suis pas sûre. Oh, très très beau packaging comme ceci. Et ça doit être un rose assez nude. Donc on va tester tout ça. Le pinceau, il est comme ceci. Cyprine, c'est un très très beau nude. Très très agréable. En fait, c'est un gloss pas collant, c'est un gloss velours. Genre, c'est le type de gloss qui va absolument pas te faire défiler. Tu sais, comme ça, tout dégueulasse là. Cyprine est très très jolie. Écoutez, je suis trop contente d'avoir testé la marque Martin Cosmetics que je voulais tester déjà depuis un bon moment. Je suis ravie. C'est une très très bonne marque. On sent que c'est du travail de qualité. Gaëlle, tu fais un travail excellent. Ça se voit, ça se voit. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je compte sur toi pour lâcher un like, à t'abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Ici, on est chill, on est tranquille, on mord pas et je te promets que c'est gratuit. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Dis-moi en commentaire le produit que tu as le plus envie de tester dans la marque Martin Cosmetics. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot chapeau. Sur ce, je te dis à samedi pour une prochaine vidéo YouTube. Je t'embrasse très 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 fort. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Eu escrevo. Colocar a bandeira do Brasil. Gente, eu tô pensando seriamente em parar. Eu tô de parabéns, não são nem 11 da manhã. Eu já acordei. Já levei a Maria Alice no hipismo. Já comi minha ação. Já comi meu mingau. Já resolvi algumas coisas no WhatsApp. Já terminei criar. Acho que eu vou tirar um cochilo, gente. Tô muito cansada. De coração. Meu olho tá baixinho. Cansada demais. Tinha inglês agora às 10. Fiquei cansada pra caramba. Valeu, Felipe. Tamo junto, querido. Obrigado aí pela presença, gente. Obrigado, MBOC1, MIPO-BR. Obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Opa, boa tarde. Você é solteiro? Você sou solteiro? Sim. Sou sim, por quê? Minha amiga tá afim de você, ela quer seu número. Amiga mulher? Sim. Ô, amiga, diga a ela que só gratidão mesmo, viu, nega? Vai, pose de homem. Não, que p*** é essa? Vem mais pra perto. Ai, amiga, você também quer demais, tá? Mais pra perto. Ai, meu Deus. Faz cara de homem, cara de hétero. De hétero. Da moto.